Bonjour, c'est Catherine pour Witanou et je viens pour le partage du samedi autour de 13h30. Alors voilà, comme vous le voyez, j'ai changé de coupe. Alors, c'est parce que mes cheveux commencent à être trop longs et j'aime pas quand ils sont longs derrière, c'est bizarre. Hein. Et en fait, vous savez qu'on est dans ce nazir, à savoir que, eh bien, jusqu'à Pâques, j'ai fait le vœu vraiment de ne pas me couper les cheveux. J'avais coupé une mèche il y a quelque temps. Et maintenant, d'entrer dans cette dimension-là. C'est pas quelque chose qui vient que de l'Ancien Testament. C'est quelque chose que Paul a fait aussi, que l'apôtre Paul a fait aussi. Donc, juste pour dire, c'est un vœu, oui, de consécration à l'Éternel. Et puis, c'est un temps, j'allais dire, de combat particulier. De combat particulier dans le sens où, eh bien, c'est un temps où le Seigneur remet des choses d'équerre. Voilà, remet des choses. Moi, je dis toujours d'équerre parce que comme ça, c'est l'angle droit et c'est sur ça qu'on peut construire des choses solides dans nos vies. Et j'avais eu le sentiment, enfin non, c'est pas un sentiment parce que ça se situe pas dans les émotions. Vous voyez comme le langage, il n'est pas évident. Hein. J'avais vraiment la conviction non plus. Ça fait, vous voyez, c'est pas de nous ça, mais vraiment une interpellation, voilà, du Seigneur de me mettre à part pour un temps. Dire voilà Seigneur, dans ce temps, agis dans ma vie. Et vous avez vu hier soir que je vous ai témoigné de plusieurs choses où le Seigneur avait cette semaine fortement agi sur la manière dont, entre guillemets, hein, parce que les gens me parlaient. Et puis, les gens sont très gentils, c'était pas ça la question. Parce qu'ils ont des vrais soucis, ils s'inquiètent, voilà. Mais cette façon de, voilà, de parler qui allait pas. Et c'était très intéressant parce que je me demandais hier soir, de dire mais tu mets en cause des gens, c'est pas bien. Vous voyez, je me suis dit ça hier soir. Puis ce matin, ce midi, voilà, j'avais pas des masses de temps et puis je me suis dit oh, je vais faire plaisir à ma fille. Et puis je me suis arrêtée dans un petit boui-boui là, pas trop loin d'ici, où ils font des sandwichs, des trucs comme ça. Et puis il m'était arrivé un petit incident dans le même ordre d'idées où le monsieur m'avait mal parlé il y a quelque temps parce que je suis arrivée à un moment où il n'était pas de bonne humeur, ça ne l'arrangeait pas. C'était très drôle finalement parce qu'aujourd'hui, eh ben, on a pu en parler et il a reconnu les faits. Il a dit oui c'est vrai, quand vous étiez arrivé, j'étais de mauvaise humeur, pardon. J'étais étonnée parce que je ne pensais pas ça. Mais voilà, c'était très étrange de pouvoir avec quelqu'un qui, je vais dire qui ne connaît pas Dieu en plus, de dire mais le problème, c'est pas ce que vous m'avez dit, c'est ce que je dis, c'est pas ce que vous m'avez dit, c'est la façon dont vous me l'avez dit. Et il m'a dit, je reconnais, j'étais énervée et je vous ai mal parlé. Pardon. Vous voyez, c'est ça. Et là, c'est quelque chose que le Seigneur, eh bien, il est toujours à nouveau en train de m'enseigner, de m'apprendre à bien dire les choses. Le problème, c'est pas tant ce qu'on dit, qui est souvent pas forcément faux, voyez. Ce qui pose problème, c'est la manière dont on dit. Quand il y a dans ce que l'on dit de l'énervement, de la colère et qu'on jette sur l'autre. Alors, pourquoi est-ce que je nous parle de tout ça dans ce temps de Nazir? Eh bien, parce que c'est exactement le genre de problème qui s'est passé avec Samson, qui a mal dit les choses, vous voyez, qui s'est pris, où ses émotions ont pris le dessus. Et je me disais que l'autre personnage biblique qui a vécu un nazir vraiment très fort, c'est Samuel. Et souvent, Samuel, on a un peu tendance à le mettre un peu au-dessus, vous voyez, dire mais Samuel, c'est un grand prophète. Et je me suis intéressée récemment au côté plus humain de Samuel. Et il se trouve que Samuel, eh bien souvent dans le texte biblique, il est ballotté par ses émotions. Et on va prendre un passage qui le montre, j'allais dire, particulièrement. Alors, il y a 1 Samuel 8, où on nous dit que le peuple vient vers Samuel pour lui demander un roi. Et 1 Samuel 8, ils disent au verset 4, « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama, et lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel, qu'il dise
donne-nous un roi pour nous juger. Il prie à l'Éternel. L'Éternel répondit et dit à Samuel, c'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Fais ce qu'ils te disent, mais tu leur diras les droits du roi. Voilà. Donc, ben voilà, l'émotion. Mais ce qui est important dans l'histoire de Samuel, c'est que Samuel vient devant le Seigneur avec ses émotions. Il dit, Seigneur, je suis pas content, ça me déplaît. Est-ce que déplaire et pas être content, c'est pareil? C'est une bonne question. En tout cas, ça me déplaît. Et le Seigneur lui dit, mais c'est pas toi qui le rejette. Donc, là, on a envie de... On peut dire, mais pourquoi Dieu dit par rapport au rejet, alors que Samuel est juste en colère de la demande? Mais cette demande, elle touche Samuel quelque part. Pourquoi? Et parce que ses fils ne marchent pas dans les voies de l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il se sent directement mis en cause. Tes fils ne marchent pas selon tes voies. Tu es vieux et tes fils ne sont pas intègres comme toi tu l'es. On veut un roi. Vous voyez à quel point Samuel, il est directement pris à partie. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Comment est-ce qu'il a pu... Voilà, vous voyez, recevoir cette parole, tes fils ne marchent pas dans tes voies, ça veut dire quoi? Comment Samuel a pu prendre cette parole? Tu les as mal élevés, ils ne sont pas comme ils devraient être, regarde, toi tu es droit devant l'Éternel, pas tes fils. Enfin, vous imaginez un peu émotionnellement tout ce qui se passe dans Samuel. Voilà, c'est la première chose. Mais Samuel vient devant l'Éternel. Et il y a un autre passage qui va être important, qui va se trouver au chapitre suivant, quand Samuel doit venir à Rama pour offrir un sacrifice. Et le texte dit, mais les gens qui s'étaient rassemblés ne mangeront pas avant que Samuel ne soit arrivé bénir le repas. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est dit comme ça, là, en passant. Et puis, moi, je n'y ai pas forcément prêté attention, jusqu'à ce que je mette ça en lien avec un autre passage qui est un peu plus loin. C'est concernant les guerres menées par Saül. Ah, ça, c'est l'exploit de Jonathan, donc c'est encore avant. Voilà, c'est la guerre contre les Philistins. Au chapitre 13, Saül part en guerre. Et puis, Samuel lui dit, attends une semaine que je vienne pour offrir le sacrifice et tu partiras à la bataille. Et Saül attend 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül se dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion, et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Voilà, vous voyez, là où on nous dit au chapitre 9, oui c'est ça, que rien n'allait se faire tant que Samuel n'est pas arrivé, au chapitre 13, Saül, de sa propre initiative, va offrir le sacrifice, alors qu'il n'est pas, c'est pas sa place. En tant que roi et en tant que personne, d'ailleurs, on peut offrir, dans le Premier Testament, on pouvait offrir un sacrifice à l'Éternel, mais pas en tant que prêtre, vous voyez. La nuance était différente. En tant que personne, il pouvait le faire, mais il ne pouvait pas le faire au nom de tous. Ça, c'est la fonction du prêtre. Et puis, très vite, l'habitude s'est prise que ce soit le prêtre qui offre les sacrifices. Vous allez me dire, oh, mais tout ça, c'est l'ancienne alliance, on n'est plus sous... Attendez, on n'est plus sous l'ancienne alliance. On n'est peut-être plus sous l'ancienne alliance en ce qui concerne le fait d'offrir des sacrifices d'animaux. Et très franchement, Dieu merci, parce que moi, j'aurais du mal avec ça. Mais ça, c'est personnel. Par contre, dans ce qui est relatif à l'obéissance, l'alliance n'a pas changé. Voilà, l'obéissance est la même. Et quand le prêtre, à savoir Yeshua, parce que c'est lui le prêtre aujourd'hui, dit quelque chose, dit c'est maintenant, ou dit tu attends 7 jours, ou dit tu fais un nazir jusqu'à telle date, ou dit on obéit. Quand il dit tu fais ceci ou tu fais cela, tu vas jusqu'à là, tu reviens jusqu'à... L'obéissance qu'on lui doit finalement, elle est la même. Du début de la Genèse à l'Apocalypse. Alors on va voir que, donc, c'est là que Saül va perdre d'ailleurs la royauté, parce qu'il n'a pas attendu la venue de Samuel. Saül n'attend pas, il va de son propre chef. Qu'est-ce qui le laisse guider? Ses émotions, c'est sa peur. Il a peur et il fait. Là où, quand Samuel est remis en cause sur le fait que ses fils ne suivent pas les voies de l'Éternel comme lui, qu'est-ce que Samuel fait? Eh bien, il va devant l'Éternel et il va régler ça devant l'Éternel. Là où Saül agit devant les hommes
et il offre le sacrifice. Et on voit que Saül va tout au long de sa royauté finalement être trimballé, parce qu'on peut vraiment le dire comme ça, hein. On a vraiment l'impression que ses émotions le mènent par le bout du nez là, et il va passer son temps finalement à essayer de tuer David, à demander pardon, à revenir, vous voyez ce va-et-vient où on va dans le texte biblique nulle part où j'ai pas vu, je veux pas être affirmative ou catégorique, vous voyez, mais nulle part on dit que Saül à un moment ou à un autre se place devant l'Éternel et va prier. Là où David va le faire. Vous voyez la différence? Et Samuel, il va être dans cette démarche-là de toujours venir à l'Éternel. Et un autre moment important où il va être complètement pétrifié par la peur, c'est au chapitre 16, vous voyez? Donc, le chapitre 13, il dit à Saül, tu as perdu la royauté parce que tu viens d'offrir les sacrifices et tu as été à une place qui n'est pas la tienne. Donc, tu perds la royauté à cause de ça. Et après, que nous dit le début du chapitre 16? L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et pars, je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. » Donc on n'est pas dans des petits combats. Mais et vous voyez l'émotion là de Samuel, dire mais je vais mourir si je fais ça. Et forcément, bien qu'il soit déjà âgé à ce moment-là, eh ben il a peur. Et Dieu lui donne une stratégie pour y aller et dire vas-y, tu vas le faire. Alors je vous lis le passage. Hein. Tu prendras une génisse avec toi, tu diras je vais offrir un sacrifice. Tu invites Isaïe au sacrifice, je préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Et après on sait que Ishaï fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel va juger, j'allais dire humainement, selon la chair, et il va dire, alors attendez, au chapitre 16, donc au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en lui-même, en voyant Eliab, certainement, celui-ci, c'est lui que l'Éternel désigne par onction, c'est celui-ci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et voilà. On est à un moment intéressant de la vie de Samuel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la fin de sa vie. Et puis moi, ça m'a toujours interpellé ce passage, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose, un genre de discernement sur lequel on avait du mal quand on était jeune. Et là, Samuel n'est pas jeune. Il a vécu plein de choses avec le Seigneur. Et j'allais dire, et c'est encore la chair qui le mène par le bout du nez. Alors vous allez me dire, mais c'est normal. On est dans le Premier Testament. Et dans le Premier Testament, la chair n'est pas crucifiée parce que Jésus, Yeshua, n'est pas encore venu. Donc c'est normal, il est sous la chair, etc. D'accord. On va dire que c'est ça. Mais alors j'aimerais comprendre, j'aimerais qu'on aille plus loin. Et dans ce raisonnement-là, parce qu'il me semble, il pourrait être juste, hein, mais Bible en main, en fait, il ne l'est pas. Parce que toute la vie de Paul, prenons Paul, Paul va combattre contre sa chair. Paul va toute sa vie dire, malheur à moi, moi qui veux faire le bien, je fais le mal, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà un peu la phrase, j'ai fermé les yeux pour me rappeler la phrase. Donc Paul, qui, sauvé par Jésus, qui a connu Jésus, qui connaissait Yeshua, qui a eu une révélation d'Yeshua, eh bien Paul, toute sa vie, a continué de mener ce combat-là, voyez. Et je me disais, mais ça c'est... On ne peut pas faire cette séparation, j'allais dire cette dichotomie entre le premier et le deuxième testament. Il faut, à mon sens, je crois que c'est important de voir la continuité de la chose. Parce que Samuel, pour en revenir à lui, s'il a bien sur la fin de sa vie dit Eliab, ah bah tiens, ça doit être lui, il a entendu la parole de l'Éternel. Et c'est David qui l'a oint. Donc il a entendu que non, c'était pas cela, c'était aucun des 7 premiers fils, et c'est lui qui va dire à Ishaï, mais il n'y en a pas encore un? Et Ishaï va dire, oui, le dernier, le petit, là, il garde des troupeaux, il va dire, va le chercher. Et ça va être lui, voyez? Donc que ce soit le premier ou le deuxième testament, ça ne va pas changer.
Ça ne va pas changer. Parce que l'obéissance qui nous est demandée, au fond, va être la même. Parce que l'humilité qui nous est demandée va être la même. La seule chose, quelque part, qui va changer avec le Deuxième Testament, c'est que Jésus aura marché sur la terre et montré le chemin sans lui jamais faire d'erreur. Là où tous les prophètes, là où Moïse et tous les autres, eh ben, ils ont chuté. Je ne sais pas si on se rend bien compte, et je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, du fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, juste parce qu'au lieu de parler à un rocher, il a frappé le rocher. Et à cause de ça, mais c'est tellement rien, vous voyez, par rapport au reste des péchés qu'on peut commettre. À cause de ça, il n'est pas rentré en Canaan. Vous voyez, le niveau d'exigence était déjà très élevé dans le Premier Testament et il n'a pas changé. Et j'ai fait un tour du côté de Paul sur la question de la loi, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans un commentaire hier. Hein. Et très bien, je vous remercie d'avoir mis ce commentaire, c'était vraiment formidable. Ça m'a obligé à aller plus loin. Le mot loi, nomos, apparaît 195 fois dans le Nouveau Testament, 32 fois dans Galates, 75 fois dans l'Épître aux Romains. Paul l'utilise beaucoup. Hein. 8 fois dans Corinthiens, 14 fois dans l'Épître aux Hébreux, 3 fois dans Philippiens, 1 fois dans Éphésiens. Voilà, les petites épîtres sont moins intéressantes. Paul va beaucoup traiter cette question finalement dans Romains, Galates et un peu moins dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui est intéressant, c'est que, alors on peut partir en débat hein, sur l'histoire dans Paul, la loi, pas la loi de la grâce, la loi, ok. J'aimerais en revenir à ce que dit Yeshua, à ce que dit Jésus dans Matthieu 5, versets 17 et 18. Je ne suis pas venu abolir la loi, dit Jésus. Pas un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et je crois que c'est cette parole qui est première. Après, Paul, comme nous, on va essayer de voir comment on fait, comment dans notre réalité, on s'approprie cette parole. Mais la loi, et j'entends dans le mot loi, la loi du Premier Testament, et particulièrement les 10 commandements, les 10 paroles, elles ne passeront pas. Après, que tout ce qui relève de la cacheroute soit donné aux Juifs particulièrement et pas aux chrétiens, ça, je l'entends. Les apôtres ont débattu de ça et on dit que la seule chose qu'ils demandaient aux païens, qui vont devenir les chrétiens, c'est de ne pas manger le sang qui est dans la viande sacrifiée aux idoles. Ils ne leur demandent pas, même la circoncision n'est pas, j'allais dire, demandée, parce qu'elle relève de cette particularité du peuple juif. Mais là encore, attention à ne pas faire du peuple juif une exception. Le fait que le peuple juif, si on devait employer une image, est le levain, et que le peuple juif, nous sommes le levain, et que nous, les chrétiens, nous sommes la farine, c'est juste deux éléments différents qui sont indispensables si on veut faire un gâteau qui lève, voyez ? Parce que, et puis si vous ne rajoutez pas d'eau, et ben, de toute façon, vous pouvez mélanger le levain et la farine tant que vous voulez, vous n'aurez quand même pas de gâteau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'eau, clairement, elle relève de ce qui va lier les deux. Et qu'est-ce qui lie qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, vous voyez, les juifs, les chrétiens, si ce n'est le Saint-Esprit. Si ce n'est l'eau du baptême, si ce n'est... et puis on peut continuer sur l'eau. J'allais dire si ce n'est les larmes de la repentance. Vous voyez, le fait de... Qu'est-ce qui va... Voilà, c'est tout ça qu'il faut entendre. Et je crois qu'il faut avoir une vision plus large que simplement de se battre sur un mot, ou un autre d'ailleurs. Et de dire, voilà, on est une famille. Juifs, chrétiens, hommes, femmes. Et combien je vois passer sur les réseaux sociaux des messages sur les femmes, mes femmes, taisez-vous dans l'assemblée, etc. Et je me dis, Seigneur, on en est encore là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors que le grec ne dit pas ça. Et quand on va dans les profondeurs du grec, Paul n'a jamais dit ça. Le mot qu'il utilise pour dire voile n'est pas le mot qui est usuellement utilisé dans le grec de son époque pour parler du tissu qu'on se met sur la tête. Voilà. Oui, il faut... C'est pas si simple que ça, parce qu'on a des traductions. Et quand on lit en français voile, eh bien, on sent pas que derrière ce mot, en grec, il y a une autre réalité dont parle Paul. Et on passe à côté de choses importantes. Et on va se battre et se déchirer sur des mots plutôt
que de déchirer nos cœurs. Et je pense que on est à une semaine de Pessah, de Pâques. Et je pense qu'il faut... et on est dans ce temps du carême chez les catholiques, où il est temps de se préparer plus à ça, à savoir à ce que nos cœurs soient déchirés, à ce que ce qui nous sépare en nous-mêmes. Vous voyez que si le voile du temple est déchiré, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, que dans nos cœurs, un voile doit être déchiré, qui sépare quoi? Nos émotions du Saint-Esprit. Et que souvent nos émotions vont court-circuiter quelque chose, vont salir, pervertir, souiller. Voilà, par pervertir, c'est trop fort. Quoique, ça dépend du niveau. En tout cas, voilà, salir la présence du Saint-Esprit en nous. Et qu'il faut que l'âme, comme dirait Paul, la chair, diminue. Mais Jean-Baptiste l'a dit aussi. Jean-Baptiste qui avait ce côté du ministère peut-être plus terrestre, plus sur la repentance, il a dit il faut que je diminue. Pourquoi? Et pour que Yeshua, Jésus, lui grandisse, lui qui amène le ciel sur la terre. Vous voyez, là, la différence, c'est toutes ces notions-là qu'on a besoin d'entendre. Il faut que les choses, finalement, soient à leur place. Il faut que mon corps soit à ma place de corps. Il faut que mon âme soit à ma place d'âme. Et il faut que mon esprit soit à la place d'esprit. Et il y a toujours cette zone où les deux se touchent. Et c'est normal, c'est normal. Mais il faut qu'on le sache et qu'on puisse dire, attention, là je suis dans la zone où ça se touche, l'âme et l'esprit. Seigneur, que ta parole fasse la séparation. Voilà. Et c'est exactement ce que fait Samuel. Il fait quoi? Il vient devant l'Éternel quand ça touche, quand il se fâche parce qu'ils veulent un roi. Ça touche son âme. Comment ça, vous voulez un roi? Mais c'est l'Éternel, votre roi, vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez pas. Et Samuel, il part en... Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Avant de partir, parce que dans le texte, il ne part pas, il va devant l'Éternel et il dit, Éternel, vous voyez, le texte dit... attendez. Cela déplut à Samuel. Voilà. Et avant d'aller même plus loin, de parler, j'allais dire, à qui que ce soit, Samuel va devant l'Éternel. Et alors là, on peut s'imaginer que dans la chambre haute, dans le lieu secret, vous voyez, hop, c'est une image du Deuxième Testament qui vient là comme illuminer quelque part une attitude du Premier Testament. C'est pour ça que ce lien à rétablir, à recoudre, à mon avis, est indispensable. Et c'est un peu ce que... Attendez, pardon, je vais appeler juste... Ayelet, tu peux me ramener le pot des fleurs là-bas? Tu sais, des... Ouais, de ça. Et c'est ce que je disais un peu hier soir. J'ai oublié de remettre le pot ce matin, cet après-midi à côté de moi. Et c'est ce que... Voilà, je vais vous le montrer. Et c'est ces branches. Elles sont toujours aussi belles. Elles fleurissent toujours. Vous voyez? Comme elles sont magnifiques. Mais elles sont dans l'eau. Elles sont dans l'eau. Elles ne sont pas dans la terre. Si elles prennent pas racine, eh bien, finalement, il ne va rien se passer. Et c'est là où c'est la croix. Nos racines, c'est la croix. Là où Samuel venait devant l'Éternel, nous on y vient devant l'Éternel, mais par la croix. Et c'est là, devant cette croix, ou plutôt à cette croix, que Paul nous enjoint, nous invite à crucifier la chair. Aujourd'hui, eh bien, moi j'ai envie de dire, suspendons nos émotions à la croix. Et qu'elles arrêtent de nous... Ah mince, j'ai perdu le mot. Qu'elles arrêtent de mettre de la friture sur la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce que l'Esprit dit, sur ce que le Saint-Esprit dit, eh bien, il y a parfois de la friture. Comme de la friture, c'est les émotions. Alors je les prends et je les suspends à la croix. Et je suis, j'allais dire comme Samuel, délivré de ma peur. Et je vais alors, comme Samuel dans 1 Samuel 16, je vais oindre David comme roi, alors que finalement, avoir ce geste pour Samuel, c'est très sincèrement risquer sa vie, parce que Saül, il n'a juste pas envie que quelqu'un, et surtout pas Samuel, vienne oindre son successeur, vienne désigner son successeur, et vienne finalement affirmer que son successeur ne sera pas son fils Jonathan, et que ça ne va pas se passer comme ça, cette succession.
Et je crois que la première chose que l'esprit là donne à Samuel, eh ben, c'est du courage. C'est le courage d'aller contre l'usage, parce que dans les usages des peuples alentours, il est d'usage que le fils du personnage sur le trône au pouvoir prenne la suite, c'est l'usage. Et Samuel est celui qui va contre l'usage. Et il va contre tout le monde. Parce que même Isha, il lui dit, mais pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? Tout le monde est, non, 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 Samuel, s'il te plaît, Samuel. On entendrait presque, Samuel, arrête, non, arrête, on a assez d'ennuis là, on n'en veut pas plus. Vous voyez? Et Samuel, il va le faire. Il va le faire quand même. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui relève de l'humilité, de l'obéissance. Et vous voyez, dans Paul, il y a quelque chose de ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'il a eu comme ennui, Paul, à travers de tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu comme jugement sur Paul? Relisez les épîtres à son époque. On l'a lu, je crois, dimanche, il y a 15 jours, ou dimanche dernier, pour le temps de partage de dimanche, où Paul, dans une épître, on disait, mais quand il vient là devant nous, on l'entend pas, il est faible, il est pas bu. Enfin voilà, il a presque, on pourrait dire dans le français d'aujourd'hui, il la ramène pas. Mais alors quand il écrit, vas-y que je te... Hein. Paul n'a pas été, nous on en a fait, Paul, une autorité, mais j'allais dire à son époque, même les disciples avaient du mal avec Paul. Il n'a pas même été reconnu véritablement par les disciples. Paul se considérait comme un apôtre, les disciples ne l'ont jamais considéré comme un apôtre. Vous voyez, Paul était un peu, allez, j'ose le dire, apôtre autoproclamé. Hein. Il n'y a que lui qui a cru qu'il était apôtre à son époque. Aujourd'hui, c'est une évidence pour nous tous, mais c'est facile, 2000 ans plus tard, d'en faire une évidence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours si évident que ça. Et je pense que dans toutes ces histoires qui traversent la Bible, et même qui traversent notre histoire contemporaine, regardez François d'Assise. Quand François d'Assise part et qu'il dit « l'Église est trop riche, il faut faire autre chose », avant qu'il soit connu comme il l'est aujourd'hui, c'était juste un pauvre type qui est parti, qui a tout quitté, et qui est même parti tout nu, et qui a demandé à un SDF de l'époque de le bénir. Vous voyez, on est dans ce genre d'attitude qui dans le contexte, voilà, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Regardez... des scandales, des prêtres pédophiles, des pasteurs américains ou autres. En plus, il y en a un scandale en ce moment qui est en train de machiner, qui ont eu des soucis, c'est pas clair dans les finances. Qu'est-ce qu'on va faire? Faisons grâce. Faisons grâce. Que la lumière de Dieu vienne sur chaque situation, mais faisons grâce à la personne. Et puis accueillons-le, aimons-le, et que oui, il puisse être corrigé fraternellement s'il faut il y a. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on a besoin de correction fraternelle, et on a besoin les uns des autres pour ça, mais on est, voilà, c'est comme mon histoire de kebab, de sandwich à midi. Hein, bah oui, j'étais venue le soir à 18h10 et c'était pas la bonne heure, et puis il avait le droit et c'était légal de me dire non madame, là je peux pas, mais pas de m'engueuler comme il m'a engueulé. Et il l'a reconnu, et là ce midi, je résume vite, ouais, ça m'a fait du bien qu'il me demande pardon, qu'il me dise ah ouais bah oui vous aviez raison, de toute façon j'étais énervée et finalement c'est vous qui avez pris. Waouh, merci Seigneur pour son humilité. Je veux vraiment honorer ce genre d'attitude. Et je crois que si dans l'église avec un grand E, dans le peuple de Dieu, on avait de plus cette attitude, ce cœur aimant, vous voyez, ben, il y aurait moins de jugement. Il y aurait... Oh, on serait tellement de meilleurs témoins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on serait juste tellement meilleurs. Et là, le Seigneur, il nous apprend que même Samuel, à la fin de sa vie, eh bien, Dieu a encore dû lui rappeler, Samuel, moi, je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Eh bien, vous savez quoi? Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage de me dire que Dieu est au travail dans moi, moyen comme français, mais dans moi, dans le dedans de moi, jusqu'à la fin de ma vie. Et que jusqu'à la fin de ma vie, il va séparer l'âme et l'esprit. Et que jusqu'à la fin de ma vie, je vais pouvoir accrocher mon âme à la croix
et en être délivré. Et moi, je martèle haut et fort que j'avance dans ma vie chrétienne, non pas de gloire en gloire, mais de délivrance en délivrance. Et c'est quelque chose qui est en train de devenir, j'allais dire, une conviction de plus en plus forte, que on a tous besoin de délivrance. On a tous besoin que le Seigneur vienne nous libérer. Des paroles blessantes, des carcans qu'on se met, de la peur du regard de l'autre, voilà, et qu'on doit avancer dans ça avec amour, avec grâce, avec patience. Vous voyez, c'est là, c'est dans ces relations-là où on est appelé à exercer eh bien, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, l'amour, la grâce, la persévérance. Et c'est là où on devient beau et belle. Et c'est là où on est témoin. C'est là, c'est beau quand même. Hein. Maintenant, il faut que ça prenne racine. Et je crois que c'est important. Peut-être cette année pour Pâques, dans cette pandémie dans laquelle on est encore et dont on ne sort pas, imaginons que c'est ça, ce que le Seigneur a fait pendant tous ces mois, depuis cette année qu'on est en confinement, déconfinement, reconfinement, moitié confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, enfin voilà, toutes ces péripéties qu'on vit. Imaginons que c'est ça qu'il a fait. Ma branche, il lui manque toujours encore des racines. Et peut-être que c'est ça, le message qu'on porte dans Huitanu, c'est qu'on manque de racines. On a besoin de revenir à des racines. Et ces racines, j'allais dire presque une chose horrible, hein, c'est pas l'esprit. En tout cas, c'est pas l'esprit comme ça, vous savez, c'est la parole. Et c'est l'esprit dans la parole, voilà. C'est l'esprit qui ramène à la parole. C'est l'esprit qui dit, tu obéis là. Et l'esprit là qui nous fait obéir, il va nous faire avoir une attitude comme Samuel. Quand quelque chose me machine, je viens devant l'Éternel. Je reçois sa parole et c'est seulement après que je parle aux gens, entre guillemets. Voyez? Et c'est exactement la même chose que fera Yeshua. La différence, allez, vous allez me dire, oh, je mets Samuel et Yeshua sur le même plan. Non, parce que seul Yeshua est mort à la croix pour nous. Et c'est seulement dans son nom et par son sang que nous avons accès au lieu très saint. Mais Samuel montre que déjà dans le Premier Testament, on savait plier le genou devant l'Éternel. Et que au nom de Yeshua, on ne peut pas avoir une autre attitude. Donc au nom de Yeshua, on ne peut pas mettre la grâce au-dessus de la loi. Ce serait comme dire qu'on peut vivre sans colonne vertébrale. Voilà. Essayez simplement de vivre sans colonne vertébrale. Alors bien sûr, Dieu merci, on ne les voit pas mes os. Hein, ça ne se voit pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'au-dessus, il y a de la chair, des ligaments. Mais moi qui ai une tendinite au poignet, au coude, ça touche les ligaments. Ben, je peux vous dire que ça fait sacrément mal. Hein. Et j'ai beau avoir des muscles et des os, ben, quand les tendons ils vont pas, amusez-vous bien. Et ceux qui ont des maladies musculaires où les muscles s'atrophient, ils ont beau avoir des tendons en parfait état et des muscles solides comme je sais pas quoi, et ben ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, arrêtons de dire que la loi et qu'on est au-dessus des juifs ou que la loi est en dessous de la grâce. Je veux dire, la loi est en dessous dans le sens que elle est première, c'est la colonne vertébrale, c'est les os et on ne les voit pas. Et c'est normal qu'on ne les voit pas. Mais il faut que ça tienne droit, il faut qu'il y ait un squelette. Et qu'au-dessus, il y ait la grâce et l'amour et la charité et tout le reste. Mais oui, mais si c'est au-dessus, c'est bien parce qu'il y a quelque chose en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on enlève un seul truc et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. L'Ancien et le Nouveau Testament vont ensemble. Et Paul ne dira jamais autre chose. Et quand Paul parle de la loi et qu'il dit que la grâce est au-dessus de la loi, il faut remettre ça dans le contexte et prendre de la hauteur. Et toujours se rappeler que par rapport à Paul, pour moi en tout cas, une parole de Yeshua, elle est juste un tout petit peu au-dessus. Et quand Yeshua dit dans Matthieu 5, 17 et 18, « Je ne suis pas venu abolir la loi », nomos, le même mot qu'utilise Paul, et qu'il dit que pas un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Eh bien, Jésus nous dit, même si au moment où il dit ça,
je nous rappelle quand même que le deuxième testament, le Nouveau Testament, n'est pas écrit. Jésus ne parle que du Premier Testament. Et il dit, pas un seul mot du Premier Testament ne passera jusqu'à ce qu'il ne soit accompli. Et tout est accompli en lui. Donc tout nous ramène toujours à lui. Tout nous ramène toujours à la croix. Et aussi Samuel, qui a l'attitude, j'allais dire, de n'importe quel croyant en Yeshua. Quand ça machine dans son âme, à genoux, devant le Seigneur, jeûner, prière s'il faut, délivrance, qu'est-ce qui machine dans mon âme, repentance, j'ai raté l'éducation de mes enfants, parce que c'est quand même ça qu'il entend et qu'il prend en pleine figure, Samuel. Hein. Tes fils ne suivent pas tes voies. Ok, j'ai raté l'éducation de mes gamins, c'est pas plus, pas moins. Et en même temps, c'est au-delà de ça, parce que ça peut pas être... Samuel ne peut pas être responsable non plus du choix de ses enfants, qui sont libres de choisir l'Éternel ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être coupable de tout ce qui arrive, de tout ce que font nos enfants. Parce que même au temps de Samuel, Samuel n'était pas le seul à intervenir dans leur vie. Et ils ont fait leur choix. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas vivre sous cloche, tout simplement. Et que nos enfants sont confrontés à la pollution. Voilà, ambiante. Regardez, les particules aériennes, la nourriture, les pesticides, mais aussi dans l'âme, les gens qui leur parlent mal, et puis dans l'esprit, les choses qu'on leur enseigne sur toutes les religions se valent, sur voilà, tout ça a toujours existé, que ce soit à notre époque ou que ce soit à l'époque de Samuel ou à l'époque de Yeshua. Imaginez-vous ce qu'ils subissaient comme pression spirituelle à l'époque de Samuel, avec les Philistins qui avaient leur dieu Dagon, et puis à l'époque de Yeshua, avec les Romains. Alors là pour le coup, il y avait tout. Et puis imaginez en Égypte, quand ils étaient en Égypte, les Hébreux, avec tout le panthéon égyptien. Ça a toujours existé, la pression spirituelle. Et les gens ont toujours été libres de faire le choix qu'ils voulaient faire. Alors, Samuel a élevé ses enfants dans la parole de l'Éternel, et ses enfants ont choisi autre chose. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, ma fille me disait, mais maman, c'est difficile de choisir Dieu, parce que ça fait que je suis différente des autres, et que c'est pas tous les jours facile à assumer, pour une petite fille de 10 ans. Et alors j'ai pu la rassurer, et j'ai dit, tu sais ma chérie, c'est pareil pour moi. Tout le monde fait autrement, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment quand on dit tout le monde, c'est faux. Et pourtant il faut tenir. Parce que il est la vie. Il est la vie. Et maintenant, il faut prendre racine. Amen? Allez, on se voit bientôt tout à l'heure pour sortir de Shabbat et demain l'enseignement. On va vite essayer de choisir, on a encore quelques textes bibliques dans les épîtres qu'on n'a pas vus. On va prendre le temps de prier, de choisir et on vous envoie tout ça. Dès qu'on est prêt. Désolée, j'ai pris un peu de retard. J'ai fait une sieste hier, ça doit être pour ça. Allez, bisous, je m'y mets. À bientôt.